Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le chapitre La loi proclamée au Sinaï, livre écrit par Ellen G. White. Nous vivons sur le territoire de l'ennemi. Ne soyons donc pas surpris qu'il nous arrive de connaître la souffrance à cause de ses manigances habiles et trompeuses. Qui n'a jamais connu la douleur et la souffrance causées par le péché et ce monde déchu dans lequel nous vivons? Tout cela fait partie de la vie, malheureusement. Mais Dieu nous donne la force de tenir. Le Sauveur nous enverra le secours au moment même où nous en aurons besoin. Le chemin du ciel est consacré par l'empreinte de ses pas. Chaque épine qui blesse nos pieds a ensanglanté les siens. Il a lui-même porté toutes les croix dont nous sommes appelés à nous charger. Il a permis la lutte pour nous préparer à la paix. Le temps de détresse sera un terrible creuset pour le peuple de Dieu. Mais s'il garde en haut avec foi, il se verra enveloppé de l'arc-en-ciel des promesses divines. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 39, page 555, écrit par Ellen G. White. À méditer. Les gens rencontrent des difficultés avec l'idée que le Seigneur a chassé ces nations païennes de leur terre, parfois en les exterminant. C'est plus que très troublant. Nous devons prendre conscience que l'amour de Dieu doit également manifester sa justice. Cela nous permettra de comprendre que même dans ces événements, c'est son amour et pas seulement sa justice qui s'est révélée. Discuter. Juste après nous avoir ordonné d'aimer les autres, y compris nos ennemis et ceux qui nous détestent, Jésus nous dit « Vous serez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Matthieu 5, verset 48. Pourquoi Jésus dit-il cela juste après? Dans ce contexte, que signifie non seulement être parfait, mais être parfait comme votre Père Céleste est parfait? L'apôtre Paul avait une attitude positive et inspirante envers la loi de Dieu et ses fonctions, et cependant, il s'élevait contre le détournement de la loi. Que signifie sa déclaration « Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce » Romains 6, verset 14. De quelle manière peut-on détourner la loi? Quelle est la différence entre la justice et la vengeance? S'agit-il de notions complètement différentes ou bien de manifestations différentes de la même idée? Comment savoir si notre désir de justice n'est pas en réalité un désir de vengeance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.